Bonjour, je m'appelle Gwenaëlle. Bonjour, je m'appelle Emma. Bonjour, je m'appelle Maë. Bonjour, je m'appelle Anouk et aujourd'hui Je vais vous parler de la formation BUT carrière sociale. Le BUT carrière sociale, du coup, c'est une formation en 3 ans qui allie 2 années d'enseignement où on fait des stages et une année d'alternance. Globalement, c'est pour former des travailleurs sociaux qui vont travailler dans plusieurs thématiques et avec plusieurs publics qui ont généralement des besoins spécifiques. Souvent, les travailleurs sociaux qui en découlent de ce BUT travaillent ensemble et ont chacun des compétences qui se distinguent pour pouvoir accompagner du coup des publics, comme par exemple des personnes en situation de handicap, des personnes en situation de précarité. Et du coup, ensemble, ils les accompagnent vers une réinsertion sociale au sein de la société, etc. Au sein du BUT, il existe 3 parcours, le parcours assistance sociale, le parcours éducateur spécialisé et le parcours animateur socio-culturel. Et du coup, ces 3 parcours-là sont choisis en amont sur Parcoursup. Moi, je fais animation sociale et socio-culturelle. En animation, on va accompagner différents publics. En fait, on a la possibilité de soit faire dans le social, soit faire dans le culturel ou de mêler les deux. Au niveau culturel, ça va être de la médiation, on peut être chargé de relations avec les publics, on peut faire des choses comme ça. Et dans le social, ça va être l'accompagnement de publics qui ont des problématiques différentes et adapter l'accompagnement en fonction de la problématique. On a plusieurs matières assez spécifiques. On va avoir l'analyse des pratiques, donc pour exposer des situations, savoir un peu comment on va les gérer. On va avoir un peu de pratique de créativité et de médiation. L'année dernière, en première année, on a fait, c'était l'art en général. Nous, avec notre groupe, on avait fait un court-métrage. Là, cette année, on a un cours de photo. On a un cours d'expression et de communication qui est basé sur le théâtre forum, comment communiquer avec les autres, donc que ce soit les partenaires, le public, pour gérer les conflits, tout ça. Du coup, en première année, j'ai choisi de faire le BUT carrière sociale ES. Donc du coup, c'est une formation qui se compose du coup de tronc commun en interfilière et de TD, donc du coup plus spécifique à notre parcours éducateur spécialisé. Donc pendant ces TD, on peut voir par exemple tout ce qui est type de communication écrite et orale, du coup qu'on peut voir sur le terrain en tant qu'éducateur spécialisé. On peut aussi évoquer tous les publics qu'on est amené à croiser sur le terrain, par exemple du handicap. On peut aussi parler de tous les troubles aussi qu'on peut croiser. Ensuite, on est amené aussi à voir les lois qui existent par rapport à notre métier, la gestion de conflits également qu'on peut avoir à gérer sur le terrain, par exemple entre le public qu'on va avoir. On peut aussi être amené à parler de travail en équipe, de relations éducatives. Donc la relation éducative, ça va être la relation qu'on va construire avec notre public. Oui, mon parcours, c'est du coup assistance sociale. Il y a divers domaines. On peut travailler dans la protection de l'enfance, on peut travailler dans la cohésion sociale. Et après, c'est à nous de nous orienter après nos études ou durant nos stages. Au sein du parcours assistante au service social, on peut voir de la psychologie, cognitive, on peut voir tout ce qui est théorie, où on parle vraiment de notre pratique, que ce soit durant nos stages ou dans notre vie quotidienne. On peut voir des cours de droit, qui est assez important pour avoir le cadre dans lequel on travaille. On peut avoir de l'économie, qui est aussi très important. On a aussi de la socio, on a de la communication professionnelle, afin de pouvoir mieux parler avec les usagers. En matière préférée, j'aime bien la psychologie, parce que ça permet d'en apprendre plus sur le comportement humain, sur aussi le fonctionnement du cerveau, et je trouve ça très intéressant. Il y a également l'approche théorique des publics qui est assez intéressante comme matière parce qu'elle nous permet vraiment d'axer sur un public en particulier, notamment le handicap. Et donc du coup, on est amené à avoir des situations qu'on peut vivre sur le terrain avec le handicap, à discuter des différentes situations qu'on peut vivre et des solutions qu'on peut apporter à certaines situations. Ma matière préférée, je pense que c'est la communication professionnelle. Ça nous permet de savoir quoi répondre en situation plus complexe, ça nous permet d'avoir de l'improvisation et de savoir comment réagir face à des situations qui peuvent nous inquiéter. Mes matières préférées, j'ai bien aimé, on a un cours sur les droits sexuels et reproductifs. Ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'on déconstruise pas mal un peu tout ce qu'on sait ou tout ce qu'on pense savoir, et ça nous amène un nouveau point de vue, un nouveau regard sur la situation, et du coup c'est hyper intéressant.
L'année dernière, j'ai beaucoup aimé faire un projet diagnostic de territoire qu'on a fait au deuxième semestre, qui a été relativement pertinent, déjà parce qu'au niveau du travail d'équipe, on était bien organisé. Et ça a été intéressant aussi de voir avec nos différents fonctionnements comment on a pu du coup aborder la thématique du territoire, du coup son organisation. Et ensuite, on a pu réussir à le présenter de façon très structurée, très organisée. Et c'était un chouette travail de groupe. Cette année, en santé sexuelle et reproductive, on est en train de faire un dossier. Donc, on a plusieurs groupes et on a tous un pays différent. Et moi, je suis sur le Soudan. Et du coup, je dois tout savoir un peu des droits sexuels et reproductifs au Soudan. Et j'apprends plein de choses. Ça retourne un peu le cœur, mais c'est hyper intéressant. Dans un projet qu'on a monté qui était très sympa à faire, c'était un projet dans le cadre de pratique de créativité où du coup, on devait monter quelque chose. C'était très libre. On avait l'embarras des décisions quant à ce projet. Et du coup, on a choisi de faire un sorte de podcast. Du coup, on s'est rendu à la maison d'autonomie à Grenoble et on a interviewé des personnes âgées autour d'un sujet, le thème de la mission, on avait choisi. Et donc très intéressant à faire. Après, on a fait un montage pour en faire ressortir les éléments clés qu'on voulait mettre en avant. Du coup, l'année prochaine, je vais du coup faire une année d'alternance en tant qu'éducatrice du coup. Et pour mes projets par la suite, ce serait soit de passer un concours entrée dans la PJJ, donc la protection judiciaire de la jeunesse, soit repartir dans un master pour devenir enseignante ou CPE. L'année prochaine, j'aimerais bien du coup avoir mon alternance dans la protection de l'enfance pour après mon alternance faire un master dans l'éducation de l'enfance. L'année prochaine, du coup, c'est la 3e année qui va se faire en alternance. Donc, il faut que je trouve une alternance, que je la fasse pendant les 1 an. Et après, je réfléchis encore à potentiellement faire un master. Pour l'instant, je me verrais plus travailler dans le domaine du social même, dans le sens peut-être accompagner les personnes en situation de précarité. Alors l'année prochaine, on est censé être en alternance, si on en trouve une, mais ça devrait bien se passer puisqu'il y a les cobayes de l'année d'avant qui l'ont fait. Et j'ai envie d'essayer plein de choses, de voir un peu tous les aspects du métier, de découvrir.